Hello, hello, coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons à notre programme Women's Story, encore comme d'habitude et une fois de plus chez moi, entourée de deux jolies dames que vous connaissez déjà. Désirée, bonjour. Hello, bonjour. Marie. Coucou. Comment allez-vous les filles? Très bien, et toi? Toi aussi, Oui, tu es très ça jolie va. ce matin. Oh, merci beaucoup. Depuis quel jour Je change. J'évite de mettre trop de robes. J'ai essayé de mettre une chemise aujourd'hui, histoire de faire un peu plus simple. Comment ça va? Il commence à faire beau? Oui. Ça change. Le soleil arrive, donc ça C'est fait ça. du bien, quoi. Le moral et tout ça. Ouais. Ça a été la semaine? Très bien. Ça a été. Vous les connaissez déjà. Donc Marie, encore une fois, je vais vous la présenter, coach en développement personnel, conférencière internationale, et Désirée, qui est donc notre coach en images et formatrice en make-up. Donc vous pouvez les retrouver sur leurs réseaux sociaux, mais vous retrouvez tout à la fin de l'émission comme information si vous voulez aller vers elle. Miss Ingrid, vous me connaissez déjà, donc fondatrice de la plateforme Women's Story. Aujourd'hui, nous allons parler, comme je vous l'ai dit, je vous l'ai annoncé à la première émission la semaine dernière, de la décision. La décision. Wow. Ce mot tellement petit mais grand, parce que c'est la base même d'un commencement, c'est la base d'un chemin, d'un parcours. La décision, qu'est-ce que tu peux nous dire sur la décision, Marie? Waouh. Bah, je dirais que la décision, c'est le pas. Comme tu dis, c'est un petit mot, mais le pas, c'est ça qui fait que tu décides, que tu vas vers la décision, pardon. Et c'est la plus belle chose, en fait, pour commencer à être toi, en fait, tout simplement. Effectivement, la décision, c'est ce petit pas en plus qu'on émet à un moment donné, à un moment où on pense qu'il faut passer à une autre étape. C'est ce petit moment, ce petit laps de temps, je vais dire ça comme ça, qui nous permet de traverser, d'aller vers la direction qui peut être bonne comme mauvaise, mais qui donne un impact finalement à notre parcours. Exactement. Comment est-ce que pour toi la décision peut nous amener vers justement un bon chemin ou pas? En fait, juste pour rebondir par rapport aussi à la première question, la décision, j'aimerais quand même faire... Enfin, en tout cas, moi, je me suis rendu compte qu'il y a c'est vrai que des fois, on se dit, voilà, j'ai pris la décision. Mais comment savoir qu'on a pris une décision? C'est quand on passe à l'action. C'est comme... moi, c'est m'est arrivé, je me suis dit, oh là, je vais faire un régime et tout. La tablette de chocolat passe, tu manges tout. Tu dis, non, le paquet de gâteaux est là. Tu dis, bon, le paquet de gâteaux m'appelle. Et on dit, bon, après ce paquet de gâteaux-là, j'arrête. Mais le fait que j'ai encore mangé ce paquet de gâteaux, ça prouve que je n'ai pas pris une décision. C'était juste une rêverie. C'est ça. N'est-ce pas? C'est vrai. À quel moment on rêve? C'est quand on dort, et quand on dort, on ne bouge pas. Donc en fait, si vraiment on veut du changement, effectivement, donc il faut prendre une décision. Mais la preuve que j'ai pris une décision, c'est que je suis passée à l'action. C'est ça. Voilà. Et c'était quoi ta question? Oui. Non, je disais tout à l'heure que effectivement, tu as répondu et tu as même très bien rebondi à ma question par rapport à la décision. C'est effectivement le passage à l'action. C'est même peut-être la définition qui vraiment impacte ce mot-là. Mais comment c'est facile de dire ça, mais comment on prend la décision? Comment on prend une décision? Qu'est-ce qui doit te motiver ou pas? Qu'est-ce qui doit t'amener? Pourquoi tu prends une décision déjà? En tout cas, pour parler de moi, c'est être dans en avoir marre. Des fois, il faut en avoir marre. C'est ça. Il faut en avoir marre de cette situation. J'en ai marre, tout simplement. Et au moment, quand on peut plus, c'est là que en tout cas pour moi, c'est là où je décide de passer pas tout le temps, mais sur certaines fois, c'est à partir de ce moment-là où j'ai décidé que bon, allez, Désirée, tu vas te prendre en main. Allez, on y va. On y va. C'est ça, donc c'est un moment quand on est arrivé à saturation. C'est un déclic. Voilà, il faut ce déclic-là. Pour toi, Marie, si une femme a du mal à se décider, et je pense que tu en as eu dans des femmes que tu accompagnes au quotidien, si une femme prend la décision ou veut prendre la décision, comment elle sait que... qu'est-ce qui fait qu'elle finisse? Alors, elle a dit, Désirée, effectivement, elle passe à l'action, mais
pourquoi elle passe à l'action? Pourquoi elle doit passer à l'action? Ben, je pense que c'est parce qu'il est temps de passer à l'action. C'est un appel, en fait. Enfin, dans l'état où tu es sur le moment, tu es dans un carrefour où tu dois, la décision, passer à l'action et aller vers, encore une fois, ce qui est le meilleur pour toi. D'accord? Après, tu peux te tromper. Tu peux peut-être prendre des actions, faire des actions ou prendre des décisions qui ne sont pas bonnes. Mais au moins, tu sais, tu vois. Tu sais là où tu veux plus aller, tu sais là où tu dois aller. Mais c'est vraiment de poser un acte, en fait. D'accord. Ouais. Moi, je sais que c'est un témoignage personnel. Je sais qu'à un moment donné, quand j'ai traversé mes épreuves, mes moments d'incertitude, de questionnement, je pense à un moment donné, je me suis retrouvée à un carrefour, comme tu le dis, où je me suis demandé ce que je dois faire et où il fallait mourir ou vivre. J'avais pas 3000 solutions, en fait. À un moment, on est tellement à terre, en fait, on sait tellement plus quoi faire, on a tellement plus de direction qu'on se dit, je meurs ou je vis. Exact. Et à ce moment-là, pour moi, j'ai dû prendre la décision donc de vivre et je suis passée à l'action. Donc effectivement, c'est ce que tu disais, c'est qu'à un moment donné, on est face à un carrefour. À un moment donné, on doit prendre cette décision-là, on doit passer à l'action. Oui. Donc, c'est une obligation. Exactement. C'est très pertinent en tout cas. Pourquoi pour toi c'est important justement de prendre ces décisions à un moment donné, Désiré? Écoute, si je ne bouge pas, il n'y a rien qui bouge. Clair. En fait, c'est clair, tu es dans ta voiture, si tu ne démarres pas, elle ne va pas avancer. Donc, non, à un moment, il faut être aussi pragmatique, faut se poser, il faut réfléchir, il faut regarder la situation, quel que soit le domaine. Et c'est important en tout cas. Moi, je prends souvent des temps de repos. C'est vrai que des fois, quand il y a beaucoup de gens qui nous parlent, on peut être un peu dans le brouillard, etc. Donc moi, c'est important d'avoir des moments où je m'isole un peu, où je fais un petit plan. Bon, où est-ce que j'en suis? Où est-ce que je vais avancer? Ce qui peut aussi nous aider lorsqu'on veut prendre une décision, c'est vrai que se fixer des objectifs. Tout à fait. Peut-être pas tout de suite des grands objectifs, mais des petits objectifs. Enfin, c'est petit à petit. Voilà, C'est ça. on fait des grandes choses. Donc, je dirais que ce serait commencer par là. Et bon, voilà. D'accord. Est-ce que toi, justement, ça t'a permis au moment où il a fallu que tu prennes une décision, est-ce que ça t'a amené finalement à ce que tu voulais au départ? Oui, en fait, prendre une décision, c'est aussi un challenge. Par exemple, moi, avant, je travaillais dans le milieu du tertiaire, etc. Donc, j'avais un poste classique. Et après, il y a une série de portes ouvertes et j'étais un petit peu bloquée. Je me suis dit, mince, qu'est-ce que je vais faire? Dans ce domaine-là, ça ne donne plus. Et je me suis rappelé, mais qu'est-ce que tu aimes faire tout le temps sans qu'on te paye? J'ai dit, c'est le maquillage. Mais pour moi, le maquillage, comme vous, voilà, c'était un hobby. J'allais sur YouTube, etc. Et je me suis dit, mais pourquoi pas se lancer? Voilà, pourquoi pas se lancer? Donc, attends, j'étais au chômage, mère célibataire, avec mes enfants, le quotidien. Attends, c'est effrayant quand même. C'est clair. Et je me suis dit, bon, allez, Désiré, t'as pas le choix. Tente, qui ne tente rien n'a rien, voilà, tout simplement. Et en fait, dès le moment où il y a eu un temps de réflexion, je me suis alignée, j'ai dit, bon, ok, c'était bon. Et à cet instant-là, en fait, j'ai envie de dire que les portes se sont ouvertes, quoi. Les portes se sont ouvertes et aujourd'hui, je regrette pas. La preuve, je suis là. Et toi, Marie, est-ce que cette décision que tu as prise, on sait qu'aujourd'hui, par où tu es passée, on aura le temps de raconter ton histoire, Bien parce sûr. que j'ai envie de laisser le temps que nos auditeurs, nos auditrices nous rencontrent, mais on aura ce temps d'histoire où on parlera de nous-mêmes. Mais est-ce que toi, la décision, quand tu l'as prise, tu l'as visualisée forcément positive? Est-ce que ça t'a fait peur? Comment tu as pu te dire que finalement, ça valait la peine, en fait? Oui, tout à fait. En fait, moi, j'ai beaucoup eu peur, ça c'est clair. Alors moi, ça s'est passé autrement. Ça veut dire que la décision a été prise par rapport à... j'étais un peu en survie, en fait. C'est-à-dire, bon, je me suis retrouvée seule avec mes 5 enfants. En fait, Attends, 5 enfants? 5 enfants. Tu me vois là, j'ai 5 enfants. Après, on en parle. C'est ça. Tu donnes la recette. Voilà, je me suis retrouvée seule avec mes 5 enfants. Donc, c'est la survie qui a pris d'abord le dessus, tu vois. Et le fait de vouloir, d'avoir cette force de te battre pour tes enfants, eh ben ça a juste décuplé tout ce que j'avais en moi. Et finalement, je me suis découverte, j'ai commencé à faire des choses que je ne pensais même pas faire. Et c'était en fait l'action. Quand tu poses le pas, encore une fois, comme elle dit Désirée,
en fait, tout s'ouvre. Quand tu es dans ton élément, tout s'ouvre. Même si c'est dur au départ de prendre la décision, mais une fois que tu as dit oui, même des fois que tu n'as même pas fait de pas, tu dis oui, je prends cette décision, et ben tu vas voir que tout se met en place pour que les choses arrivent à toi tout simplement. Attends, Marie, j'ai une question, parce que tu disais que tu avais beaucoup peur, mais est-ce que ça veut dire que quand tu t'es passé à l'action, tu n'avais plus la peur, tu avais encore la peur? Comment tu as géré? Alors, en fait, la peur, c'est quelque chose qui me terrorise depuis l'âge de 5-6 ans. Voilà, qui m'a terrorisée, pardon, à 5-6 ans. Je ne sais pas d'où j'ai pris ça, mais j'avais tout le temps peur de prendre des décisions, d'aller faire des choses. Peut-être que je n'avais pas confiance en moi, je pense. Et en fait, avec les épreuves, j'ai peur, mais j'y vais. Voilà, c'est vraiment ça. Donc, quelque part, tu utilises un peu ton lâcher-prise voilà, tout à pour fait. te dire qu'à un moment donné, il faut passer à l'action. Exactement. Il faut prendre ta décision et tu n'as pas peur finalement que ça soit positif ou négatif. Tu assumes. Voilà, j'assume tout à fait. Donc, effectivement, le fait d'assumer la décision, quand même d'essayer malgré les peurs, malgré les questionnements, c'est important. Ça nous permet effectivement de passer au-delà en fait de ce qui nous retient. Parce que tant qu'on se retient, on ne se décide pas. Tant qu'on ne passe pas à l'action, tant qu'on ne démarre pas la voiture, rien ne se passe. Il faut passer outre, en fait. Il faut se dire que finalement, ce soit positif ou négatif, le plus important, c'est de prendre la décision. Et c'est ce qu'on fait. D'ailleurs, même ici aujourd'hui, on a décidé d'avoir ce temps d'échange avec vous. On a décidé de passer à l'action, de mettre ce talk en place pour pouvoir aider les gens, ne sachant pas forcément ce que ça va donner par la suite. Mais Ingrid, j'ai une question. Toi, quand tu as commencé Women's Story, tu n'avais pas peur? Non, mais c'est vrai. Alors c'est vrai que à quel moment tu as pris la décision? Ça m'est arrivé comme ça en fait, c'est-à-dire que à l'époque avec la cofondatrice, on a débuté l'aventure. Le plus important pour nous c'était de nous soutenir toutes les deux par rapport à ce qu'on a traversé. Et à un moment on s'est dit si on n'avait pas été là l'une pour l'autre, on n'en serait peut-être pas là aujourd'hui, on serait peut-être morte même d'ailleurs, de dépression et tout le reste, parce qu'on sait que c'est pas toujours facile de traverser un moment d'incertitude, parce que finalement j'appelle plus ça un moment difficile, j'appelle ça un moment d'incertitude, parce qu'on est là, on sait pas de quoi sera fait demain, on sait pas où on va, et quand on a décidé d'aider ces femmes-là, on s'est dit allons-y, aidons, écoutons, soyons seulement présentes et on verra après. Et puis finalement, ça nous a mené un pas après l'autre, un pas après l'autre, une rencontre plus l'autre, et puis on en est là aujourd'hui. C'est pour ça que je dis qu'elle peut être positive, la décision au moment opportun, au moment X, comme elle peut être négative. Le plus important, effectivement, c'est de passer à l'action et de se laisser vivre finalement les étapes. Justement, quand elle est négative, comment tu réagis quand tu as pris une décision, mais ça n'a pas donné ce que tu voulais? Je pense que le monde ne s'est pas fait en une seule fois. La Chine ne s'est pas construite en un jour. Je pense que tout est une question de patience, de persévérance. Et souvent, il ne faut pas avoir peur de tomber. Parce que quand on tombe, on apprend. On peut décider de faire quelque chose et que ça se passe mal. Mais même dans ce mal, dans ce côté négatif, finalement, on apprend quelque chose. Exactement, toujours. Donc, une décision ne peut pas être négative à 100%. Elle n'est peut-être pas encore au point, parce que chaque chose aussi a son temps, attention. Mais elle peut nous permettre d'apprendre. Et ce fait d'apprendre nous permet de persévérer et de recommencer. Je sais que beaucoup de milliardaires américains, parce que effectivement c'est les premiers souvent à se lancer, à rêver pour réaliser, ont essayé 1000 fois avant d'y arriver. Et ils ont toujours décidé finalement, parce que même quand on a faim, si on ne décide pas de se lever pour aller manger, on ne mangera pas. C'est clair. Donc chaque chose demande qu'on prenne une décision et qu'on y aille. Non, mais en plus, je rebondis sur ce que tu dis. Moi, souvent, c'est ce que je dis à mes élèves lorsqu'ils pratiquent. Ils pratiquent, je dis non, efface et recommence. Et des fois, effectivement, ils se fatiguent, ils perdent un peu de courage. Et je lui dis non, à chaque fois que tu recommences, tu t'améliores. Et c'est pareil dans chaque domaine de notre vie. Oui, effectivement. Donc, c'était un peu ce qu'on voulait partager aujourd'hui avec vous. Comme j'arrête pas de vous dire, envoyez-nous vos questions. Rencontrez-nous, chacune de nous, sur nos réseaux. Rencontrez-nous sur Women's Story. Allez-y, ne pensez pas qu'il y a des questions qui sont
des questions bêtes, clairement, dites-vous qu'on est toutes là pour essayer d'évoluer. On est là, nous, pour vous apporter, pas forcément le savoir, mais la lumière par rapport à ce que nous, on a pu traverser, par rapport à comment on a fait pour être ici aujourd'hui. Marie, comme j'ai dit, est coach en développement personnel, elle peut vous accompagner. Désirée est coach en image, en bien-être, et puis elle a son parcours, elle pourra vous le raconter. Elle pourra vous dire par quoi elle est passée. Je suis là, présente sur les réseaux sociaux, sur Women's Story, pour vous accompagner. Nous serons heureuses de pouvoir partager avec vous dans les prochaines éditions, et même au quotidien, on répondra à vos questions, bien entendu. Donc, qu'est-ce que vous pourriez dire par rapport aux femmes qui sont en face de nous, qui vont sûrement nous écouter, aux hommes aussi? Attention, parce que je dis très bien qu'aujourd'hui, on accompagne des femmes, mais aussi des hommes qui, des fois, ont besoin de lumière sur ce qui se passe entre leurs femmes, pour leurs sœurs, pour leur maman. Et puis, un frère peut aider sa sœur en nous écoutant. Qu'est-ce que vous leur direz par rapport à ça, par rapport à la décision? Ben alors, moi, je leur dirais, tu es né pour briller. Vraiment, tu es né pour briller, ne doute pas de ça. Donc, si tu es dans une situation où tu n'arrives pas trop te décider, ou peut-être des fois, c'est même en toi, tu sais déjà ce que tu dois faire, fais le pas. Et vraiment, là, quand on a discuté avec les filles, j'ai vu qu'aussi que la persévérance est vraiment la clé aussi pour pouvoir arriver à prendre cette décision. Donc voilà, prends ta décision, c'est vital pour toi. Qu'est-ce que je pourrais ajouter, pour ce que tout a été dit en partie, mais il y a un aspect qui est aussi important lorsqu'on veut prendre une décision, c'est aussi d'avoir de bons conseillers, d'avoir une bonne amie, quelqu'un qui est bienveillant pour vous, trouver une oreille qui peut vraiment vous écouter, pas forcément vous juger, donc c'est important. Et Women's Story, aujourd'hui, la preuve, Marie, on n'est pas seulement chroniqueuse avec Miss Ingrid, mais on est aussi d'abord amis. Et c'est vrai qu'on s'est beaucoup soutenus, et jusqu'à aujourd'hui encore. Donc, je vous encourage à vous trouver une bonne amie. Voilà, ben, tout a été dit, enfin une bonne partie, comme on dit, on ne peut pas non plus rentrer vraiment dans le vif du sujet. On vous donne vraiment les clés, on vous donne l'essentiel des thématiques qu'on aborde. Envoyez-nous vos thématiques si vous le souhaitez, retrouvez-nous au quotidien. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Désirée? Oh non, tout est dit. Non, tout est dit. Donc retrouvez-nous sur les réseaux sociaux, sur Women's Story. Pour la prochaine fois, nous parlerons du lâcher-prise, qui est une clé essentielle justement pour la suite, pour la continuité, et même des fois pour démarrer quelque chose en fait, et surtout pour le mental, surtout pour le mental. C'était Miss Ingrid de Women's Story avec Marie et Désirée. À très bientôt. À bientôt. À bientôt.